Et voilà, Monsieur Paramalonda, on s'approche vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, partager ma modeste expérience. Je suis ouvert pour faire maîtriser l'art poétique. L'art poétique. Et j'ai évoqué dans l'une de mes poésies le Kivu. Est-ce que vous savez que au Kivu, juste en face, il y a l'un des plus grands drames, pour ne pas dire le plus grand drame du XXe siècle, avec plus de 6 millions de morts. Mais nous sommes tellement dépassés par la survivance quotidienne qu'on a oublié. Parce que, voyez-vous, au Kivu, on meurt tous les jours. Et ça ne peut pas rester insensible aux penseurs que nous sommes. Et donc, on essaie de nommer ce génocide, ce crime solitaire, ce crime à huis clos. On meurt, mais parce que on ne prend pas conscience. Ça n'attire même pas l'attention des politiques. Mais pourquoi? Mais parce que la vie des Africains semble compter pour la valeur des cacahuètes. Chez nous, la vie est tellement banale, la mort est tellement quotidienne et banalisée que bon, ça ne préoccupe personne. Et c'est choquant, c'est choquant. Et on ne peut pas être poète et oublier de nommer les douleurs, de nommer le désespoir, d'évoquer, d'invoquer et de convoquer les mots pour dire la paix, pour dire l'amour, pour dire la fraternité, pour dire la lumière. Puisqu'on parle du génocide du Nord Kivu, donc nous allons inviter M. Guistad à déclamer sur ce poème. Kivu, la paix somnole à Kivu, paix lourde du poids des intempéries, paix étalée comme une allégorie sur le livre de la frénésie. Les soldats jetèrent la femme sur le quart d'air, son charpie vola, comme un oiseau ayant perdu son chant. Ses jambes, 2 troncs d'arbres précieux que les soldats scièrent jusqu'au plus profond de l'extase. Et je disais au tam-tam, tam-tam, les ulcères des grands lacs, tam-tam, les complots qui mûrissent l'épine du rosier, tam-tam, la mort qui murmure entre 2 grains de sable, tam-tam, la mécréance du chemin du Tchikoudou qui nous abreuve du nectar de la misère, caroncule de la misère, sa canopée giclante des viols publics. Que dirais-je de ces pays dont les noms ne s'écrivent plus que par l'encre des veines, ces pays astatiques qui brûlent comme du chanvre sur la commissure de l'Est, ces nids de balbuzards qui, dans la gibbosité des promesses, n'aèrent plus ma foi et ma force d'éclore un lendemain lustral. Tam-tam, cette félonie qui transpire la haute respiration des montagnes Banyamulenge, convection de folie, survivance, vie brillant parmi les lassitudes. Tam-tam, ces amours basaltiques qui fument et s'abîment sur nos corps en une crue de rumination volcanique. Tam-tam, l'astasie de ce peuple dont le destin est suspendu sur les arguties des tables rondes. Tam-tam, nos rêves aciculaires qui creusent des plaies comme des onandrènes. Nos rêves effanures de paix qui regardent au-delà du nommable une espérance. S'il faut parler au nom de tous les poètes ou de tous les écrivains, si on doit changer les choses. Je dirais que si j'étais Moïse, j'ouvrais la mer Rouge pour sauver ce peuple du monde qui croupit dans les geôles de la désespérance, dans les geôles de l'oubli. Quel est donc ce peuple-là? C'est le peuple du monde parce que je suis un citoyen du monde. Et je n'aime pas, dans ma poésie, avoir essentiellement une connotation locale. Je suis un citoyen du monde et donc vous verrez que je me sens congolais, oui, c'est ma terre-mère, c'est ma racine, mais malien, rwandais, syrien, un peu partout, nubien, égyptien. Je suis porteur d'une conscience historique et la conscience historique, elle est peut-être même la base, la racine du panafricanisme. Voilà pourquoi ma conscience historique me fait habiter
Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Julius Nyerere et beaucoup de valeurs, Mandela. Si nous étions en état d'urgence et qu'il arrivait que vous puissiez prendre la fuite, que vous puissiez fuir, qu'emporterez-vous avec vous? S'il y a état d'urgence, il faut fuir. Mais je crois que j'emporterai mon anthologie d'Aimé Césaire, où j'ai tout. Parce que à travers la poésie, donc je fuirai avec la poésie pour mieux affronter, pour mieux combattre les violences, pour mieux inviter l'homme à la culture du vivre ensemble, pour mieux bâtir l'homme. L'homme est un produit à bâtir. L'homme s'est écroulé depuis le début du siècle, je pourrais dire depuis le siècle dernier. Il faut vraiment le bâtir. Parce qu'on ne peut pas parler espérance, on ne peut pas parler émergence, on ne peut pas parler progrès avec un homme écroulé, avec un homme périmé. L'homme est foutu, il faut rebâtir l'homme. Voilà. Il faut réapprendre à aimer. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Nous étions en compagnie de M. Huppert Malonda, un poète congolais. Je rappelle que M. Huppert Malonda a remporté 17 prix internationaux et 4 prix nationaux. C'est donc un excellent. Merci M. Huppert Malonda d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Et je vous dis au revoir, chers téléspectateurs, et surtout, bonne suite de programme sur Télécongo.